Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il a compris ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Vous savez, la Bible dit dans Éphésiens au chapitre 5, verset 18, ça y est, c'est parti. La Bible dit, cherchez dans l'esprit votre plénitude. Il y en a qui ne réalisent pas que la vie dans le Saint-Esprit, c'est pas simplement, j'ai été baptisé une fois, et puis c'est bien, ça fait bien d'être baptisé quand même. D'accord ? La vie dans l'Esprit Saint est une expérience de plénitude de Dieu. Là, s'il y avait des chrétiens ici, ils auraient dit Amen. La vie dans le Saint-Esprit est une expérience de plénitude de Dieu. Et frères et sœurs bien-aimés, il y en a qui ne réalisent pas ce que ça pourrait signifier. Quelques-uns, depuis hier, sentent le poids de la gloire de Dieu. Cette kavod Adonai, cette gloire de Dieu qui remplit tout et qui remplit nos vies. La Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Là, il y aurait eu un amen massif. La Bible dit vous êtes le temple du Saint-Esprit et Dieu veut remplir ce temple de sa gloire. Dieu veut remplir ce temple de sa sainteté. Dieu veut remplir ce temple de ses bénédictions. Dieu veut remplir ce temple de sa grâce. Amen. C'est bien. Communauté très fervente. Je me souviens, il y a 2 ans maintenant, il y a 2 ans, je prêchais une retraite dans une de nos maisons de communauté. Tout d'un coup, là, je suis reporté en esprit à cet événement qui me fait rire encore, qui me fait sourire. Je prêchais une retraite de discernement de vocation. Ça peut arriver, hein. On veut toujours savoir où il me veut le bon Dieu, d'accord ? Et même s'il nous veut quelque part, on se demande toujours, mais Seigneur, où est-ce que tu me veux ? Et il y aurait, si je passais, parce que vous savez, j'ai maintenant un scanner spirituel. Vous savez, les vieilles radiographies, on voit à peu près, on ne sait pas trop, mais avec un scanner, c'est très précis, hein, c'est l'électronique, et la haute technologie. Si je passais mon scanner spirituel, vous avez des quantités de gens ici qui disent « Ah, je ne sais pas ce que Dieu veut de moi. » Ils pourraient même me dire ce que Dieu veut pour eux, mais ils disent « Non, je ne sais vraiment pas ce que Dieu veut de moi. » Mais ils savent dans leur cœur qu'il leur faut simplement dire un oui au Seigneur. Mais ils sont très embêtés. Parce que s'ils disent oui au Seigneur, ben, il faudrait qu'ils soient cohérents avec ce oui. Et vous savez, on peut indéfiniment comme ça dire, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Et même quand le Seigneur parle clair, on ne fait pas. Donc pendant cette retraite, il y avait un jeune homme qui était un gars très très intelligent. J'aime beaucoup les gens intelligents, le bon Dieu d'ailleurs aussi. Le problème, c'est que les gens trop intelligents sont très malins des fois et ils essayent de négocier. Vous avez plein de gens comme ça, ils sont tellement intelligents qu'ils essaient de marchander tout le temps avec le bon Dieu et ils se soustraient
en l'emprise du Saint-Esprit sur leur vie. Et puis, pendant cette retraite, il y a un gars qui est venu avec son ex-futur fiancé. C'est une catégorie que j'ai inventée. Vous allez comprendre pourquoi. Son ex-futur fiancé. Donc, en fait, ils sont venus dans un état de pré-fiançailles. Et ils avaient le projet de se fiancer pour se marier. Et ils sont venus tous les deux dans une retraite de discernement. Faut jamais faire ça. Et donc ce gars-là, il était docteur en psychologie, docteur en sociologie, et il avait un gros diplôme en criminologie. Gars bien, hein? Bonne tête, ça. Et je me souviens que pendant les enseignements, quand je prêchais, il m'arrêtait tout le temps. Il avait toujours quelque chose à dire. Puis, c'était de la haute contestation. Hein. Et puis, je me souviens comme ça, donc, en pleine retraite, le samedi soir, on a fait une assemblée de prière charismatique comme je les aime, avec vraiment une libération de la puissance du Saint-Esprit extraordinaire. On a commencé à prier pour les gens. Et le docteur en psychologie regardait ça de haut. Il était très haut perché dans sa science et dans sa tête. Et il regardait ça de loin comme ça. Il disait, ouais, bah, c'est de la manipulation, je ne vais pas me faire avoir. Parce qu'il voyait que les gens faisaient cette expérience de la plénitude de Dieu. C'était visité dans leur corps. Le Saint-Esprit nous a consacrés comme un temple et il peut remplir ce temple. Et c'est vrai, quand nous expérimentons ce poids de la gloire de Dieu, bah, nous pouvons nous retrouver par terre. Amen. C'est pas un péché véniel. Hein. Et donc, il voyait que les gens étaient visités, vraiment, c'était tellement fort. Les gens étaient visités par cette présence de Dieu, cette onction divine du Saint-Esprit. Ils vivaient cette plénitude dans la présence du Saint-Esprit, cette plénitude qui les remplissait complètement. Et il s'est dit, en fait, il y a un truc qui va pas, je vais pas me faire avoir, je suis quand même un psychologue. Et il est allé chez une petite sœur, toute petite. Il s'est dit, au moins avec celle-là, au moins elle va pas me pousser, et puis si elle me pousse, j'essaierai de ne pas me faire avoir. Donc on ne pousse personne, hein, je veux dire. Et donc là, il va chez une petite sœur, mais vraiment petite. Très petite. Et il vient comme ça, et il se bloque. Position très stratégique. Puis il essaie de résister au Saint-Esprit comme il peut. La petite sœur fait vraiment de son mieux. Mais vous savez, vous priez, vous avez des gens comme ça, on va en parler ce matin, avec la guérison de Naaman le Syrien. Vous priez pour eux. Ils veulent la prière, ils veulent même être bénis, ils veulent même être guéris, mais ils ne reçoivent rien. Et puis, ils pensent que ça se passe comme ça, un peu contre notre volonté. Dieu qui fracasse tout et qui s'impose. Non. Dieu n'impose rien, il ne s'impose pas à nous. Dieu se reçoit. Amen. Jésus dit à propos du Saint-Esprit, dans Jean chapitre 20, verset 22, Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. Il dit, prenez le Saint-Esprit. Comme il est dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez le Saint-Esprit. Quand vous recevez l'Eucharistie, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Prenez le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit remplir votre vie. Cherchez dans le Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul, votre plénitude. Désirez cette plénitude de Dieu. C'est une question de soif. C'est une question de soif. La Bible dit dans Jean chapitre 7, verset 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dit Jésus. C'est une question de soif. Soif de Dieu, soif du Saint-Esprit. Et ce garçon, il croyait que c'était un truc ou de la manipulation ou à la rigueur, c'était un truc purement magique. Un truc où il y a des forces, je ne sais pas d'où elles viennent, qui vous... Bon. Puis il était fermé. La petite sœur a fait de son mieux pour prier pour lui, et puis après il est parti. Il faisait le fier. Là, rien ne s'est passé. Je suis psychologue. Et le gars, il va, il s'assoit.
Il s'assoit et là, il y a une fille. Donc, il était au milieu. Il y avait son ex-futur fiancé à droite. Et une jeune fille à gauche. Une autre fille qui était qui participait à la retraite. Et le Saint-Esprit tombe sur la jeune fille. Elle est libérée dans son cœur. Elle vit une guérison spirituelle. Et cette jeune fille commence à pousser des cris. Elle pleurait tellement fort qu'elle faisait un boucan pas possible. Ça, c'est les assemblées charismatiques, vous savez. Il y a du boucan, du bruit, tout ça. Alors les bien-pensants disent, ouais, c'est un peu n'importe quoi. Ça manque un peu de recueillement ici. Hein. On aimerait aller dans un monastère silencieux. Eh bien oui, vous pouvez aller dans un monastère silencieux. Si vous voulez vraiment le calme plat, le silence, ne venez pas dans une assemblée charismatique. Si vous venez dans une assemblée charismatique, c'est vraiment le ministère de Jésus. Quand il chassait les démons, c'était pas silencieux du tout. Amen. Quand les gens étaient délivrés, vous savez, c'était pas silencieux du tout, c'était pas « Seigneur, délivre-moi de mes démons, mais je reste silencieux. » Ça hurlait fort. Puis c'était vraiment puissant. Et cette fille était en train d'être délivrée et elle hurlait. Le psychologue se retourne et dit « C'est quoi ce truc-là » Il était gêné. Et puis, c'était même pas de la compassion, il avait honte pour elle. Alors, la pauvre ex-future fiancée commençait à voir que le Seigneur travaillait le cœur de ce garçon qui ne savait pas se positionner ni pour Dieu, ni pour se consacrer au Seigneur, ni pour elle. Il avait dit, on verra bien, on va aller faire une retraite spirituelle ou béatitude. Et là, le gars, il sent que tout son corps est en train de chauffer. Et particulièrement son ventre. Il dit, mais c'est quoi ce truc? Alors ça s'agitait dedans. Et là, il ne sait pas ce qui lui arrive. Il ne sait pas pourquoi. Il regarde cette fille qui crie, qui pleure, et lui se met à rire. Et il n'arrêtait pas. Il s'est mis à rire. Il essayait de s'arrêter, il essayait de faire sérieux, et ça ne marchait pas. Et il riait encore. Il a ri comme ça pendant 3 heures. Il était complètement ivre du Saint-Esprit. Excusez-moi, mais je veux vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer ou vous étonner. Dieu, il n'est pas sérieux comme nous. Dieu est sérieux, amen. Mais il n'est pas sérieux comme nous. Je trouve franchement que des fois, nous avons des comportements de gens trop sérieux. On va dire ça comme ça. Le Seigneur, lui, fait les choses, ce qu'on va voir ce matin, ce que Dieu, il agit avec nous dans une grande simplicité. Il y en a qui ont été au service de guérison hier soir? Il y en a? Moi, j'étais, hier soir. Ils étaient nombreux hier soir au service de guérison. Et vous avez vu la simplicité avec laquelle Dieu agit? On va entendre des témoignages à la fin de ce partage, de cet enseignement de ce matin. Dans une très grande simplicité. Dieu, il veut être ainsi dans notre vie tous les jours, frères et sœurs. Tous les jours. Il n'y a pas une façon particulière d'aller à Dieu. Beaucoup de personnes ne prient pas, elles sont coincées, bloquées dans la prière, parce qu'elles pensent qu'il faut qu'elles soient... Regardez, je prie maintenant. Seigneur, je sais que tu es ici. J'ai parlé à mon Dieu et c'est une vraie prière. Je n'ai pas besoin de faire autre chose. Je n'ai pas besoin de me prendre le bourrichon. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête. Ça me suffit largement de me mettre, de tourner mon cœur vers le Seigneur et dire, oh Seigneur, je crois que tu m'aimes. Et c'est une prière. Amen. Simplifiez-vous la vie. On va prier, on va beaucoup prier encore, vous allez voir. Il y a beaucoup de choses qui doivent se débloquer dans nos vies, qui sont coincées. Il y a beaucoup de nœuds là dans nos cœurs. Il y en a qui somatisent de façon très très différente. Vous avez des gens c'est tombé hier soir quelques personnes, mais ce n'est pas tout le monde. Vous avez des gens qui sont complètement bloqués aux épaules. Ça n'a rien de physiologique, purement somatique. Vous avez des gens, ils ont des choses ici dans la gorge, d'autres dans le ventre, ici au plexus. C'est purement somatique. Dieu veut complètement libérer ta vie. Là, il y aurait eu un amen massif. Le Seigneur veut complètement libérer votre vie. Bon, si vous croyez, tant mieux. Il vaut mieux y croire.
Il y avait un homme, c'est dans le 2e livre des rois au chapitre 5. Un homme, un haut fonctionnaire, chef de toutes les armées, ministre de la Défense du roi de Syrie. Il s'appelait Naaman. Cet homme, vraiment, il était incroyable. Il était doué, très très intelligent. Bac plus 50. Il avait un tas de diplômes, spécialiste de l'histoire de la guerre. Il était un grand spécialiste en artillerie lourde. Il avait vraiment étudié le nucléaire. C'était un gars vraiment hyper intelligent. Il connaissait tout sur tout, quoi. Il pouvait vous raconter, il était spécialiste aussi en géographie. Il connaissait toute la géographie du bassin méditerranéen, tout. Il connaissait tout par cœur, quoi. Je ne vous ai pas dit qu'il a inventé l'ordinateur, mais il avait un truc, il était vraiment doué. Mais un problème, ce gars, il était lépreux. Et ça faisait vraiment sa honte. Il avait tout, il était intelligent, il était hyper doué, mais il était lépreux. Et puis, Naaman le Syrien va trouver son roi et il dit à son roi, écoute, est-ce que tu connaîtrais pas un peuple de la terre où les dieux, ou le Dieu de ce peuple-là, il peut me délivrer de ma lèpre? J'ai tout essayé ici en Syrie, j'ai vu tous les grands médecins, on a tout fait pour moi, et puis rien n'y fait, je suis pas guéri. Puis le roi de Syrie lui dit, tu sais, j'ai un pote, c'est le roi d'Israël. Leur Dieu est un Dieu vivant, leur Dieu est un Dieu puissant. Il les a délivrés de l'Égypte à main forte et à bras étendus. Il a ouvert la mer Rouge, il a fait pleuvoir les cailles, la manne, tout ce que vous voulez. Il faisait boire Israël même dans le désert. Ils avaient un rocher et puis ils buvaient à ce rocher. Il y avait de l'eau tout le temps en permanence. C'est un rocher, ils se déplaçaient avec le rocher. Et ah oui, c'est super. Et puis l'eau était glacée et tout, en plein désert, c'était extraordinaire. Alors là, Naaman dit, écoute, donne-moi quelques jours de vacances pour que j'aille en Israël me faire soigner par le Dieu d'Israël. Et là, Naaman arrive en Israël et devant le roi d'Israël dit, ah, roi d'Israël, mon roi m'a envoyé ici parce que tu peux me guérir. Le roi d'Israël attend. Il dit, mais c'est de la provocation ou quoi? Moi, je suis un guérisseur, moi. Moi, je suis un guérisseur, je peux guérir personne, moi. Oui, mais si tu pries ton Dieu, il va me guérir. Le roi d'Israël était tellement en colère, il a déchiré ses vêtements. Parce qu'il s'est dit, pauvre de moi, je fais déjà de mon mieux pour pouvoir adorer en esprit et vérité, j'ai du mal. Comment est-ce que cet homme peut-il me demander de prier pour sa guérison? Et là, le roi d'Israël, comme beaucoup de chrétiens, avait oublié ce que disait le Seigneur à Israël au moment de la délivrance d'Israël dans Exode chapitre 15 verset 26. Je suis moi le Seigneur qui te guérit. Il avait complètement oublié que le Dieu d'Israël est un Dieu qui guérit. Le Dieu d'Israël, comme il est écrit dans le psaume 103 verset 2, c'est lui qui pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Les fils d'Israël avaient complètement oublié que le Dieu d'Israël est celui qui pardonne les offenses et qui guérit de toute maladie. Le roi d'Israël l'avait complètement oublié. Et alors, le prophète Élisée dit, pourquoi le roi s'irrite? Que l'on me fasse venir Naaman pour que l'on sache qu'il y a un Dieu en Israël. Mais quand Élisée apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, 2 Rois chapitre 5 verset 8 et suivant, il fit dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc me voir, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman arriva avec son attelage et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée envoya un messager lui dire, va te baigner 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Franchement,
va te baigner 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Vous imaginez? Vous êtes couvert de lèpre ou vous avez une maladie de la peau. Moi, je vous dis, plongez-vous 7 fois dans le Gave et vous serez guéri. Vous allez me dire, Silouane, d'accord, t'es vraiment sympa, mais l'eau est froide, d'une part. Elle n'est pas propre, d'autre part. Et puis franchement, je veux dire, c'est ridicule. Hein, la peur de ridicule, le ridicule qui tue. C'est franchement ridicule, quoi. Et pourquoi 7 fois? Pourquoi je ne me plongerai pas qu'une fois? Je veux dire, hein? On peut réfléchir à l'infini. Hein. Pourquoi je ne plongerai pas qu'une fois? Et pourquoi aller me plonger dans le Jourdain? Il y a bien des fleuves chez moi. Écoutez bien ce que dit Naaman. Naaman dit, mais irrité, il s'en alla, disant, je m'étais dit, sûrement il sortira et se présentera lui-même, puis il invoquera le nom d'Adonai, son Dieu, il agitera la main sur l'endroit malade et délivrera la partie lépreuse. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? C'est plus propre en Syrie. Dit, je pensais que le prophète allait faire un truc énorme, vous savez, un truc vraiment hollywoodien, un truc un peu à la, comment on appelle ça, Terminator 3. Un truc vraiment costaud, tu vois. Puis là, non, le prophète dit simplement, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et tu es guéri. Non, c'est trop simple, justement. Pour les chrétiens, lorsque le Seigneur dit, simplement t'es guéri. Écoutez, je me souviens, il y a maintenant 3 ans, je prêchais comme ça, à Bruxelles. Je priais pour la guérison des malades. C'était un mercredi, je me souviens bien, mais je ne sais plus quand. Je ne sais plus quel mois. Il y a 3 ans. Et à la fin de la prière, le Seigneur me dit, maintenant, j'aimerais conclure cette prière en guérissant toutes sortes de maladies de la peau. Alors, quand on dit, le Seigneur guérit les maladies de la peau, ouais, tu sais, c'est pas possible. Enfin, bon, maladie de la peau. Je me souviens comme ça d'un jeune, c'était en Côte d'Ivoire. On lui avait proposé, l'un de mes amis, prédicateur, qui exerce un ministère de guérison, avait dit, il y a un jeune homme ici qui a une maladie de la peau, il a le visage complètement couvert de cette maladie. Le Seigneur veut guérir ce jeune homme, qu'il se lève et qu'il vienne recevoir la prière. Le gars a dit, pas possible. La peau, ça ne se guérit pas. Il y en a qui ont ce genre de pensée dans leur tête. Hein. Dieu guérit tout sauf la peau. Et puis ce gars n'a jamais été guéri. Hein. Jamais. Eh bien, c'était son choix. Je veux dire, si vous considérez que Dieu peut tout guérir, sauf les maladies de la peau, c'est votre choix. C'est respectable, hein, mais c'est dommage. C'est dommage. Et alors, je me souviens, je commençais à prier pour les gens. Puis, vous avez des gens qui avaient les parties atteintes de leur corps, de leur peau, qui brûlaient. C'était visité. J'ai eu le témoignage de quelqu'un qui, justement, avait tout son corps, le dos, tout partout, couvert de champignons. Et en plus, qui lui faisait mal. Hein. Je ne sais pas si c'est l'eczéma, mais peut-être que c'était autre chose. En tout cas, il était irrité de la peau, complètement partout. Ce gars a été complètement guéri. Vous savez, ce n'était pas grand-chose. C'était une imposition des mains. Le Seigneur l'a visité, il s'est senti visité dans tout son corps. Ça a brûlé, ça a chauffé, ça a fait un peu mal les parties qui étaient atteintes de son corps. Puis c'était vraiment un peu partout. Hein. Il était complètement guéri de sa peau. Aussi simplement que ça. Il n'y a pas eu, on n'a pas agité, je ne sais pas quoi. Le prophète n'est pas sorti pour dire, Dieu te guérit, je ne sais pas quoi. Non, il a reçu une prière par la foi. Il était touché dans son corps. Il était guéri. Frères et sœurs, ce n'est pas la longueur de nos prières. Ce n'est pas les belles phrases que nous disons dans les prières qui viennent convaincre Dieu de guérir. Et puis c'est pas, je veux dire, il n'y a pas, ça c'était une bonne prière, ça c'est une prière efficace. Mon frère,
pouvez-vous me donner les prières les plus efficaces pour guérir? Ben, ça n'existe pas. Ça, c'est de la magie ou de la superstition. Ça n'existe pas. La prière de la foi, c'est la foi dans le Seigneur qui guérit, et c'est de croire que Dieu peut tout guérir. La Bible dit dans Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Là, s'il y avait des chrétiens ici, ils auraient dit Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Ouais, mais quand même, vous savez, les maladies de la peau, quand même, franchement... dites-moi, il y a des personnes ici qui souffrent de maladies de la peau dans l'assemblée? Gardez votre main droite levée comme ça. Gardez bien votre main. Je vais prier maintenant. Vous entendiez pas une prière de guérison, hein? Ouais. Non, c'est pas... je vais vous demander mieux, mettez-vous debout. Vous savez pourquoi je vais prier maintenant? Vous savez pourquoi? Et parce que je sais que vous allez guérir. Sinon, je ne le ferai pas. Ce serait une perte de temps. Il y a des chrétiens ici, c'est fantastique. Hein. Wouh! Vous allez sentir maintenant brûler la partie ou les parties touchées de votre peau. Jean-Baptiste. Mais les serviteurs de Naaman lui disent, 2 Rois 5, versets 13 à 15, les serviteurs de Naaman lui disent, mon père, si le prophète t'avait prescrit quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus lorsqu'il te dit, baigne-toi et tu seras purifié? Il descendit donc et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole d'Élisée. Sa chair redevint nette comme la chair d'un petit enfant. Il revint chez Élisée avec toute son escorte, et il entra, se présentant devant lui, et dit, oui, je sais désormais qu'il n'y a pas de Dieu par toute la terre, sauf en Israël. Amen. Ses frères viennent d'être touchés. Je sens encore l'onction du Saint-Esprit sur moi, j'ai le dos complètement en feu. Ses frères viennent d'être touchés par le Seigneur. Moi, je crois qu'ils sont guéris. Alors, vous avez quelques gens, ils ne sont pas objecteurs de conscience, mais contestataires dans les assemblées charismatiques. Ouais, mais tu sais, Silouane, ça, on ne guérit pas toujours. Hein. Et puis, tu sais, ça fait quand même depuis longtemps que je prie pour ça. Puis, on a quand même tout essayé. Hein. Et puis, tu sais, la dernière fois, j'ai commencé à avoir un léger mieux. Un très léger mieux. Ça s'est aggravé. Donc, de toute façon, laisse tomber. Hein. N'insiste pas. La guérison, bon, moi, je mets ça au placard. Puis on verra. Si un jour, vous savez, la loterie avec le Seigneur, la loterie charismatique. Si j'ai du bol, c'est bien. Si j'ai pas de bol, eh ben non, c'est pas une question de bol. Là, c'est une question de se plonger 7 fois. Et j'aimerais vous partager 3 choses pour nous aider à comprendre le message de la foi qui nous est donné dans ce 2e livre des Rois au chapitre 5. C'est 7 plongées de Naaman, le Syrien, dans les eaux. Ce chiffre 7, il est purement symbolique. Ce chiffre 7, c'est le chiffre qui concerne la plénitude dans l'Ancien Testament et dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Ce sont, comme dit le livre de l'Apocalypse, les 7 esprits de Dieu. Ce sont les 7 dons du Saint-Esprit, c'est la plénitude de la vie de la grâce dans laquelle le Seigneur, par la bouche du prophète, veut plonger Naaman. La grâce de Dieu est une grâce surabondante. Le chiffre 7, il est ici juste pour indiquer que c'est dans cette plénitude de la grâce de Dieu que Naaman doit être un peu saucé. Vous savez comment on fabrique les cornichons? Non, vous ne savez pas. Eh bien, on prend le cornichon et puis on met dans du vinaigre. Ça se sauce bien et puis ça devient du bon cornichon. D'accord? Le Seigneur veut nous plonger ainsi pour produire en nous des transformations, pas seulement spirituelles, frères et sœurs, mais aussi des transformations physiques. Vous avez des gens qui ont beaucoup de mal avec leur corps, qui sont mal à l'aise avec leur corps, qui ont besoin d'un corps différent. Eh bien, je vais vous proposer quelque chose, si vous êtes d'accord. Le Seigneur vous propose un corps glorieux. Qu'est-ce que vous en dites? Amen.
Et la gloire de Dieu vient dans le corps, justement, lorsque le Saint-Esprit pneumatise le corps. Il est dit, celui qui s'unit avec le Seigneur naît avec lui, celui qui est uni au Seigneur dans le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, celui qui s'unit avec le Seigneur naît avec lui qu'un seul esprit. Et l'Esprit de Dieu qui nous saisit, nous transforme pas seulement spirituellement, il nous transforme aussi physiquement. Amen. Vous avez des gens, quand ils sont touchés par la grâce de Dieu, et j'ai vu toutes sortes de choses. Vous avez des gens qui avaient peur de prendre du poids et qui étaient rééquilibrés lorsqu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Puis vous avez des gens qui avaient un peu trop de poids, qui étaient rééquilibrés aussi, qui avaient un poids normal à partir du moment où le Saint-Esprit avait saisi leur vie. Moi, je connais un super esthéticien, c'est vraiment le Saint-Esprit. Et il fait ça très très bien, vous savez. Il y en a qui ont trop de soucis et qui perdent leur temps dans des soucis inutiles. Alors que si vraiment notre vie est en Dieu, il y a, excusez-moi, je vais utiliser un terme un peu bizarre, une sorte de rééquilibrage. Dieu qui saisit nos vies, il les transforme complètement. Je voudrais vous partager maintenant 3 choses pour nous aider à rentrer dans l'intelligence de ce passage du chapitre 5 du 2e livre des Rois. Le premier point, ce sont les obstacles à la foi pour la guérison. Je vais énumérer quelques obstacles à la foi, les obstacles qui sont assez récurrents, qui reviennent tout le temps. On vous pose toujours les mêmes questions. Mais tu penses que c'était vraiment pour moi? Tu penses vraiment que Dieu peut me guérir? Tu penses... Moi, je pense rien du tout. Moi, je passe pas mon temps à essayer de penser la foi. Je passe mon temps à croire à ce que Dieu dit et à ce que Dieu fait. Amen. Il y en a qui passent leur temps à penser si ça va marcher, si ça va pas marcher. C'est comme, justement, on a l'impression que c'est un coup de poker ou c'est de la loterie. Que c'est comme par hasard que Dieu guérit. Ben non. Si on prie pour les malades, c'est parce que nous croyons que Dieu guérit les malades. Sinon, il ne faudrait pas le faire. Amen. Sinon, vous bourrez de faux espoirs les gens et puis rien n'y fait, et puis ça ne se passe pas. N'essayez pas de prier pour quelqu'un si vous n'êtes pas sûr que Dieu va le guérir. Si vous n'avez pas foi dans le Seigneur, que Dieu guérira. Si vous dites, ouais, peut-être bien que le Seigneur le guérira. Eh bien, on ne prie pas pour la guérison avec des peut-être bien que Dieu guérira. Merci, vous êtes là. Donc, premier point que je vais aborder avec vous maintenant, c'est les obstacles à la foi pour la guérison. Deuxième point, la simplicité de l'acte de foi. Et troisième et dernier point, l'action de grâce. Le premier point, donc, les obstacles. J'en énumère quelques-uns. On vient de voir ici, dans ce passage de l'Écriture, l'attitude de Naaman le Syrien. Or, cette attitude de Naaman le Syrien nous montre une série, cette attitude de cet homme qui a besoin de compliquer la foi, qui a besoin que les choses soient suffisamment sophistiquées pour croire que peut-être c'est authentique, c'est vrai et que c'est sérieux. Or, comme on va le voir dans le deuxième point, la foi, dans l'exercice de la foi est très 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 simple. Il suffit, comme on va le voir, d'obéir à la parole de Dieu. C'est tout. Dans les obstacles, il y a un premier obstacle, c'est la position sociale de Naaman. Et c'est pas simple, Vous avez des gens, j'ai déjà prié dans des assemblées où des personnes étaient touchées par la grâce de Dieu, mais vu leur position sociale et même religieuse, parce que des fois, c'est une position sociale, vous avez, c'est pas un jugement que je porte sur les gens, Dieu seul est juge, mais vous avez dans des assemblées quelqu'un qui est consacré, un prêtre ou une religieuse ou un religieux qui est touché. On dit, il y a quelqu'un ici qui est touché, c'est un homme, il est très bien décrit, on sait bien de qui il est question, et on propose la prière de la foi. On dit, est-ce que cette personne veut bien se lever pour venir recevoir la prière? Elle se lève pas, pourquoi? Sa position sociale, c'est parce qu'il est prêtre, donc vous savez, c'est quand même un peu gênant. Il n'y a rien de gênant de recevoir la prière des frères. Vous avez beaucoup de personnes, Naaman, il avait une super situation, il était ministre des armées du roi de Syrie, et donc il s'était dit c'est quand même humiliant pour quelqu'un comme moi qui a une belle situation, une super situation sociale, d'aller me plonger 7 fois dans le Jourdain. Allez donc. Allez se plonger 7 fois. Ça peut être un obstacle. Faites attention, frères et sœurs. Souvent, notre position sociale peut être un obstacle à l'accueil de la grâce de Dieu. Je veux dire,
quand je suis dans l'église, je ne viens pas avec ma position sociale. Je viens comme enfant de Dieu. Je viens comme enfant de Dieu. Il n'y a pas de catégorie. Quand nous prions, nous disons tous notre Père qui est aux cieux. On ne dit pas le Dieu de ceux qui sont super bien dans la société ou bien les hauts placés ou les hauts perchés. D'accord? Il n'y a pas de ça dans l'église. Donc ça peut être un sérieux obstacle. Le deuxième obstacle, mais certainement le plus important parmi les obstacles, ça va un peu avec le premier obstacle, c'est la réputation. La réputation. Alors la réputation, les chrétiens catholiques, je parle des catholiques, ils tiennent à leur réputation, c'est incroyable. Pourquoi les chrétiens sont très très peu témoins dans le monde? Pourquoi il y en a très très peu qui prennent des risques pour le Seigneur? À cause de leur réputation. Pourquoi il n'y a pas plus d'évangélisateurs dans l'Église? Parce que les chrétiens tiennent beaucoup à leur réputation. La réputation, ça va très très loin. Ça va dans la recherche d'une expérience spirituelle chimiquement pure. Ça n'existe pas! Il n'y a pas d'expérience spirituelle chimiquement pure. On a besoin de savoir, est-ce que c'est pas un petit débordement? Silouane, est-ce que les assemblées charismatiques que tu fais, c'est quand même pas un peu excessif? Ça déborde un peu, des gens qui crient, qui hurlent, qui tombent par terre, qui roulent, qui écument, qui vomissent. Non, là, on ne voit ça qu'en Afrique, des fois en France quand même. Des gens qui font des trucs absolument hallucinants, mais tu ne trouves pas que c'est un peu du débordement? Pourquoi les assemblées charismatiques ne sont pas un peu plus... Vous savez, il y en a qui ont honte pour moi. Ils disent, ouais, vraiment, le pauvre petit gars, vraiment. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Problème de réputation. On a besoin que ce soit présentable. Eh bien, excusez-moi, je n'ai pas besoin d'une foi présentable. Ce dont j'ai besoin, c'est de présenter un Christ vivant. Alléluia! On passe tout son temps à vouloir avoir une foi présentable et on est coincé et guindé dans les églises. Puis on entend, Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. On est complètement coincé, on est coincé dans les chaises, on ne danse pas dans les églises, on ne saute pas. Alors bien sûr, on dit, comment ça se fait que les jeunes s'ennuient dans nos églises? Eh bien parce qu'il ne se passe rien. Amen. Ouais, ils étaient encore 6000 cette année dans les rêves partis. Eh bien oui, parce que là, ça bouge un peu. C'est quoi cette foi de personnes enterrées? Cette foi qui est restée au tombeau? Eh, le Christ est ressuscité des morts! Alléluia! Et nous avons besoin que ça se voit, frères et sœurs. Un chrétien ressuscité, ça se voit à 10 000 kilomètres. Quand on est ressuscité des morts, on prend des risques. Le matin de Pâques, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 13, tout le monde se moquait d'eux parce qu'on disait qu'ils étaient pleins de vin doux. Ils étaient tellement ivres du Saint-Esprit, ils riaient comme des fous. Et le Seigneur a trouvé un nouveau truc. Ils sont tellement sérieux dans les églises que quand le Saint-Esprit tombe dessus, il fait des chatouillis et tout le monde rit dans l'église. C'est devenu tellement sérieux que Dieu est obligé de s'inventer des trucs comme ça, parce que les chrétiens, ça ne va plus. Frères et sœurs, la réputation, je vous assure, c'est un étouffoir pour la foi. Vous savez pourquoi moi je prends le risque de la foi et que je prêche, que je prie pour les malades, je chasse les démons? Parce que j'ai absolument plus rien à perdre en matière de réputation. Qu'on me fasse des éloges, je m'en fiche. Qu'on m'insulte, qu'on me traite de toutes sortes de noms, je m'en fiche. Je veux dire, ça change quoi l'amour de Dieu dans ma vie? Qu'on dise du mal ou du bien me concernant? Rien du tout. Je sais que Dieu m'aime. Amen. Je m'en fiche. Je veux dire, écoutez, si les apôtres avaient soigné leur réputation, vous et moi, nous ne serions pas ici. Amen. Et c'est un gros obstacle. Vous avez des gens, pourquoi? Par rapport à la guérison, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui disent, si je prie et que ça ne marche pas, qu'est-ce que l'on dira de moi? Réputation. Là, vous êtes complètement fourvoyé parce que vous êtes dans votre tête, vous pensez que c'est vous qui guérissez les malades.
Donc vous avez une réputation à sauver. Moi, j'en ai rien à fiche de la réputation. Les gens disent, il y a l'un de mes amis qui est prédicateur évangélique, qui est pasteur évangélique à Poitiers. Il s'appelle un frère, hein, vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il s'appelle Patrick Fontaine. Et un jour, il y a des gens qui lui ont dit, ouais, t'as prié pour quelqu'un là-bas. Tu sais, ton truc, il n'a pas marché. Puis regarde la personne et dit, mon truc? Moi, j'ai pas de truc, moi. C'est pas un truc, la guérison. C'est pas, ouais, le frère Silouane a prié pour nous à Lourdes, ouais, ça a marché un mois, vous savez, son truc n'a pas marché. Ben, c'est pas mon truc du tout. Hein? C'est pas quelqu'un qui vous guérit. Hein? Nous prions au nom de Jésus. C'est ce qu'il a demandé dans Marc 16, 18. Vous imposerez les mains aux malades en mon nom, et les malades seront guéris. Vous savez, le bureau des réclamations, c'est pas moi, hein? Le bureau de réclamation, c'est la parole de Dieu. Hein? Amen. Et vous savez, des chrétiens, ils font rien, ils font jamais rien dans la foi. Bien sûr, ils n'ont pas de problème. Pourquoi? Ben parce qu'ils font rien. Et quand on fait quelque chose, eh ben, vous savez, si vous voulez soigner votre réputation, moi je vous dis, changez de religion. Faites-vous bouddhiste. C'est zen. Parce que là, bien sûr, il ne se passe rien. On est momifié. On est statufié. D'accord? Moi, je suis chrétien, ça bouge, c'est ressuscité, c'est glorieux. Alléluia. Vous n'avez rien à défendre de votre réputation. C'est Dieu qui guérit les malades. Et Dieu sait se justifier. Et notre problème, c'est le rationalisme. Ouh là 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 là. Et le pseudo-intellectualisme, excusez-moi, c'est du jargon. Vous voyez, des gens qui pensent qu'ils ont besoin de faire la leçon à Dieu pour dire à Dieu comment il doit faire dans une assemblée charismatique. Comment Dieu, alors il lui donne des leçons, des cours. Disent au Seigneur, tu sais, on va t'apprendre comment guérir les malades. Hein. Tu vas commencer par faire ça proprement. D'accord? Surtout, Seigneur, pas beaucoup d'éclat, on veut rien voir. Et puis, fais ça discrètement. Eh bien non. Une guérison est un signe du royaume de Dieu. Une guérison est un témoignage. On va le voir dans le dernier point. Et Dieu, pour rendre témoignage à son nom et rendre gloire à son nom, il le fait publiquement. Vous savez, l'Église catholique, la foi chrétienne, c'est pas de l'ésotérisme. L'Église n'est pas une secte. On ne fait pas des trucs en cachette. Quand les malades sont guéris, eh bien c'est public. Alléluia. Et on n'a pas besoin d'avoir honte de ça. On n'a pas besoin de se cacher de ça. Et le pseudo-intellectualisme là, c'est fini, mes bien-aimés. Vous écoutez Naaman le Syrien. Ouais, mais j'aurais cru que ça se ferait d'une façon un peu plus acrobatique. Eh bien non. On passe notre temps à essayer de dire, ouais, mais là, est-ce que vraiment vous pensez que cette parole de connaissance était très très précise? Vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez quelque chose d'une parole de connaissance précise? Dieu, il fait comme il veut. Dieu, il fait comme il veut. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent trouver une manière suffisamment intellectuelle, très rassurante. Il faut dire que là, voilà, finalement, c'est quand même raisonnable. Hein. Eh bien, Dieu fait des choses pas raisonnables du tout. Hein. Je raconte toujours cette histoire. Le père Tardif, je ne sais plus où, il avait prié pour les malades. Ils avaient tellement prié, tellement prié, que c'était la fin de la prière. Il y avait encore des paralytiques, quelques-uns qui n'étaient pas guéris. Alors, les intellectuels, les intellos, ils disent, ouais, mais justement, s'il avait un don de guérison, tous les malades seraient guéris. Attendez, Dieu, il fait comme il veut, il guérit qui il veut et quand il veut. Et Dieu ne contraint jamais personne à la guérison. Vous avez beaucoup qui disent, ouais, mais justement, si Dieu guérit les malades, pourquoi tous les malades sont guéris? Comme tous les malades sont pas guéris, alors ce n'est pas des guérisons. Enfin, je veux dire, vérifiez auprès de ceux qui sont réellement guéris. Demandez-le leur s'ils sont réellement guéris ou pas. Faux raisonnement. Hein. Et vous avez une quantité de choses comme ça qui circulent. Ou bien des gens qui passent leur temps à essayer de dire, ouais, mais vous pensez vraiment que c'est... Écoutez, pensez vraiment que c'est des vraies guérisons, ça? Est-ce que ce n'est pas un peu de la manipulation? Ah, vous savez, c'est un truc purement euphorique. C'est manipulation de groupe. Phénomène de groupe. Donc, ils sont... Alors, d'accord, écoutez, dans un stade de football, comme disait le père Tardif, hein,
vous emmenez les malades, tout le monde s'échauffe, phénomène de groupe, et il y a des guérisons. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu des guérisons dans un stade de football? Là, je peux vous assurer, phénomène de groupe assuré 100%. Eh bien non, il n'y a pas de guérison. Donc c'est des faux raisonnements. Quand on prie Dieu, on prie Dieu. Alors il y en a qui disent, ouais, mais comment ça se fait qu'il y a plein de repos dans l'esprit? Ouais, c'est de la manipulation. Les gens sont visités, ils tombent dans le repos dans l'esprit. Eh bien oui, c'est de la manipulation? Non. Pourquoi? Mais c'est seulement quand on invoque le Saint-Esprit que ça se passe. Quand on n'invoque pas, rien ne se passe. Eh bien oui, ça veut dire que peut-être que le Saint-Esprit est une personne vivante, que je peux être visité, même touché physiquement par le Saint-Esprit. C'est quoi cette foi complètement froide, purement intellectualisée? On pense que c'est plus sérieux quand c'est intellectualisé, mais c'est archi faux. Hey, excusez-moi, hein, si je vous faisais lire ma thèse de doctorat, vous ne comprendrez rien à la théologie qu'il y a dedans. Ok? Mais je ne vais pas vous prêcher ça, ça c'est pour les spécialistes, c'est pour les scientifiques. Ça servirait à quoi que je vous raconte des trucs qui ne touchent pas votre vie concrètement? Pour moi, vous savez, et ça c'est un faux intellectualisme, mais je finirai mon histoire de Tardif après. Pour moi c'est un faux intellectualisme. On pense que la foi est plus profonde, plus authentique, lorsqu'on sort du jargon. Quand on commence à vous parler de choses compliquées. Moi, si je veux parler des deux natures du Christ, je vous cite Jean chapitre 1, verset 14. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Amen. Mais si maintenant je vous parle de l'union hypostatique du Christ, vous n'allez rien comprendre. L'union des hypostases, vous comprenez quelque chose? Hypostasis en grec. L'union des natures du Christ. Si je vous dis ça, vous n'allez rien comprendre. Il y en a qui même dans le credo disent consubstantiel. Hein? Consubstantiel. Dites-moi un peu. Mais c'est simplement que la nature humaine et divine du Christ sont unies. Mais je peux vous le dire plus simplement. Alors on fait des discours soporifiques. Et puis les gens y dorment dans les églises. Hein? Et puis on trouve ça profond. Vous savez pourquoi? Mais parce que c'est du discours. La Bible dit dans Romains 1,16 que l'évangile est puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement mais en puissance. Il ne s'agit pas simplement de faire du discours, du jargon et de jouer des pseudo-intellectuels. Le père Tardif, il avait prié pour les malades, plein étaient guéris, et puis il y avait quelqu'un qui était resté là, et puis les gens étaient quand même... Et puis les gens étaient en train de danser, ils sautillaient, ils étaient tellement heureux. Il y avait encore un malade sur sa civière qui était couché par terre, et les gens bougeaient tellement l'église, ils bougeaient, que le drapeau du Vatican qui était suspendu au-dessus s'est mis à bouger, et tombé sur le paralytique, et il s'est mis debout, il s'est mis aussi à danser. Alléluia! Vous trouvez ça raisonnable? L'année dernière, ici à Lourdes, pour ceux qui étaient ici l'année dernière à Lourdes, on avait prié pour les malades, et il y a une dame, je ne sais pas si elle est ici, elle avait un côté qui lui faisait douloureusement mal. D'accord? Puis, elle avait demandé le Seigneur de guérir l'autre côté. Elle s'est avancée, elle a reçu cette visitation du Seigneur, elle s'est retrouvée par terre, elle avait encore mal. Et puis, on a prié pour une autre dame qui est complètement tombée sur la partie où ça faisait mal. Bam! C'était toi qui es tombé sur elle. Hein? La femme a hurlé, Wouah! Et elle a été guérie. Alléluia! Vous trouvez ça sérieux? C'est pas grave. Elle a été guérie. Vous voyez ce que je veux dire? On passe notre temps à couper les cheveux en quatre. Faites un peu. D'accord? Avec mes cheveux, c'est un peu difficile. On passe son temps à couper les cheveux en quatre et puis on perd son temps, on perd beaucoup d'énergie. Et pendant ce temps, on empêche à Dieu d'agir dans nos vies et dans nos églises. Je vais vous donner quelques autres affaires. Il y en a qui s'excluent eux-mêmes de la guérison. Arrêtez, écoutez, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner au nom de Jésus, arrêtez de vous dire tout le temps, « Ah, je ne sais pas si c'est moi. » Vous savez, les gens ils viennent demander la prière, « Je ne sais vraiment pas si c'est moi. » C'est quoi? C'est de l'humilité ou c'est quoi? Si vous ne savez pas que c'est vous, restez à votre place. Venez pas demander la prière. Soyez un peu plus résolus dans la foi. Arrêtez de vous exclure de la guérison. Arrêtez de vous dire, ouais, mais oui, le Seigneur guérit les autres, moi, il ne peut pas me guérir. C'est écrit quelque part que toute la terre peut être guérie sauf vous. Comment ça se fait que vous vous excluez vous-même de la guérison?
Ça c'est vraiment, excusez-moi, mais ça c'est vraiment de la fausseté. Ça s'appelle comme ça. C'est de la fausseté. Jésus pose la question à l'infirme, à la piscine de Bethesda. Dans Jean chapitre 5, verset 6, Jésus lui dit, veux-tu guérir? Ça veut dire qu'il faut être déterminé pour guérir, frères et sœurs. Ça veut dire que nous avons besoin d'audace pour guérir. Ça veut dire que nous avons besoin, pas seulement de dire, Dieu peut me guérir. Non, il faut aller plus loin encore dans la foi en disant, Seigneur, je crois que tu me guéris. Je vais vous raconter un truc un peu scandaleux. Un jour, l'un de mes amis, dont je vous ai déjà parlé, le pasteur Patrick Fontaine, il sentait tellement l'onction de la guérison qui était là, et il a dit, j'imagine que si on dit ça un jour dans une paroisse catholique, le curé aura beaucoup de problèmes. Il leur a dit, il sentait tellement l'onction de guérison qu'il a dit, la première personne qui me touche maintenant va être guérie. Ah ben il y en a qui sont jetés sur lui. Ils ont été guéris. Vous savez, frères et sœurs, la foi est très, 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 très simple. Très, très simple. Beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez. Il y a des quantités d'autres raisons. Comme ça, vous pouvez en trouver plein, qui sont des obstacles à la foi. On passe tout son temps à essayer de vouloir comprendre avant de croire. Moi, j'ai des gens ici qui veulent absolument comprendre avant de croire. Eh bien, je peux vous assurer que vous n'êtes pas prêt de croire vraiment en Dieu. Le jour où vous aurez vraiment compris qui est Dieu, eh bien, vous ne serez plus de ce monde. Vous serez dans la gloire. L'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas dans la vision, nous marchons par la foi. Et si nous marchons par la foi, nous avons besoin d'avancer par la foi. Le deuxième point, ce que je voudrais aborder avec vous maintenant, c'est la simplicité de la foi. La simplicité de la foi consiste à répondre par un acte de foi à la parole de Dieu. C'est tout. Vous savez, pourquoi Dieu, il est jaloux de sa parole. Le Seigneur dit dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 1er verset 12, « Je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Dieu veille sur sa parole et sur ses promesses pour les accomplir. Je veux dire, vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que Dieu va agir, est-ce qu'il va pas agir. Ce n'est pas votre problème, vous n'êtes pas Dieu. Ne prenez pas la place de Dieu. Par des raisonnements inutiles. Il est assez grand pour se débrouiller tout seul. Vous n'avez pas besoin d'essayer de faire quoi que ce soit. La prière de la foi, la prière de la foi est très très simple. Je vais le caractériser par, j'aime beaucoup dans Matthieu chapitre 7 verset 8, la reprise que le Seigneur dit avant. Le Seigneur dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. C'est très bien. Quand j'ai entendu ça, je peux me poser une autre question un peu pseudo-intellectuelle en disant, mais comment ça va se passer? Demandez, vous recevrez, frappez, l'on vous donnera. Et l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. À cette proposition de Jésus, vient tout de suite cette autre question. Mais comment? Comment est-ce qu'il va me donner? On cherche des comment. On a besoin d'être rassuré psychologiquement ou affectivement pour savoir que c'est vraiment vrai. Jésus, il dit une seule chose, et c'est ça la simplicité de la foi. Dans Matthieu chapitre 7, verset 8, il dit ceci, « Car quiconque demande, reçoit. » C'est tout. Jésus s'engage lui-même. Il engage sa parole. Et il dit ceci, et c'est une forme d'insistance. Jésus dit, « Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. » C'est tout. Tu n'as pas besoin d'autre conviction de foi pour obéir. Et toutes les fois que l'on pose un acte d'obéissance à la parole de Dieu, la parole prophétique, eh bien, Dieu libère la puissance de sa grâce et fait des miracles. Amen. L'obéissance de la foi, comme dit Romains chapitre 1, verset 5, l'obéissance de la foi libère la puissance de Dieu pour faire des miracles.
C'est ça la simplicité de la foi. Je veux dire, j'ai pas besoin. Il y en a qui croient que c'est parce qu'ils prient longtemps ou parce qu'ils ont des révélations. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'avoir des révélations. On peut faire un service charismatique entier, prier pour les malades sans donner une seule parole de prophétie. Ce n'est pas la parole de prophétie qui guérit les malades. C'est Dieu qui guérit les malades. Avec ou sans prophétie. Avec ou sans gros ministère charismatique. Je vous l'ai dit hier, et frères et sœurs, ce n'est pas une tournure de style. Moi, je n'ai pas de don de guérison. Mais je crois dans la puissance de la parole de Dieu. Et dans toutes les promesses de la parole. Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je crois dans cette parole. Amen. Comme les disciples, il est dit dans Marc chapitre 16, verset 20, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu. Le Seigneur agissait avec eux, confirmant la parole par les signes et les prodiges qui l'accompagnent. Dieu confirmera sa parole si vous croyez simplement à ce qu'il a dit. Car la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 11, il est fidèle celui qui a promis. Amen. Dernier point maintenant, l'action de grâce. Naaman n'est pas le seul lépreux guéri dans l'Écriture. Il n'est pas le seul. Au chapitre 17 de Luc, versets 11 à 19, je vais terminer avec ça. Et puis on va écouter des témoignages de guérison. Amen. Au chapitre 17 de Luc, versets 11 à 19, il nous est rapporté un évangile concernant 10 lépreux. Je vais d'abord vous raconter un témoignage. Un jour, le père Emiliano Tardif arrive au Cameroun et on lui demande d'aller prier dans une léproserie. Il prie dans la léproserie. Au nom de Jésus. Il prie pour la guérison des lépreux. Et puis il y en a 10 qui sont guéris. 10 lépreux guéris. Bien. Alors les journalistes, avant qu'ils ne reprennent l'avion, les journalistes lui font une interview et lui disent « Comment ça se fait? Il y avait beaucoup de lépreux dans cette léproserie. Comment ça se fait qu'il n'y en a eu que 10 guéris ?» Et puis Tardif répond « Vous savez, dans l'évangile, il y en avait 10. Le Seigneur en guérit 10 aujourd'hui pour dire que l'évangile est toujours vrai, authentique et il continue à produire les mêmes fruits. Amen. S'il en a guéri 10 il y a 2000 ans, il peut en guérir 10 aujourd'hui. Et l'évangile est vrai parce que Dieu fait aujourd'hui encore dans l'église les mêmes signes du royaume. Amen. Alors les 10 lépreux, c'était des gens, Jésus passe aux confins de la Samarie et de la Galilée. Il nous a dit ceci, il advint comme il faisait route vers Jérusalem, qu'il passa aux confins de la Samarie et de la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. À cette vue, il leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Et il advint comme ils y allaient, qu'ils furent purifiés. Ces gens, ils croient dans la parole de Dieu, ils obéissent au Seigneur et ils vont se montrer aux prêtres. Ils ne sont pas encore guéris, mais parce qu'ils posent un acte de foi, ils accueillent leur guérison. Beaucoup de personnes croient que c'est un coup de baguette magique. Eh non, la foi n'est pas un signe magique, c'est la réponse à la foi. Amen. Et c'est pas de la superstition, c'est pas de la chance, c'est pas un heureux hasard. Non, c'est Dieu qui agit réellement en réponse et en bénédiction de la foi. Vous avez des gens, on leur dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils restent là plantés. Eh bien, ça ne peut pas marcher. Vous restez assis, il ne se passera rien. Vous osez vous lever, il se passera quelque chose. En réponse de la foi. Ces gens, ils ne sont pas encore purifiés, mais ils s'en vont voir se montrer aux prêtres et en route. Comme beaucoup ici, en rentrant chez eux, ils constateront des guérisons qu'ils ne voient pas encore, mais qui sont déjà semées dans leur corps. N'oubliez pas de témoigner. Il nous a dit qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix et tomba sur la face aux pieds de Jésus en le remerciant. C'était un Samaritain. C'était pas un croyant, un croyant juif, c'était un Samaritain. Cet homme est reconnaissant à ce que Dieu a fait pour lui. Prenant la parole, Jésus dit, est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger. Et il lui dit, relève-toi,
va, ta foi t'a sauvé. Frères et sœurs, je le dis en conclusion, beaucoup de personnes ne rentreront vraiment dans la bénédiction de Dieu et permettront au Seigneur de déclencher la puissance de sa grâce en matière de guérison et de miracle dans leur vie qu'à partir du moment où ils commenceront à rendre grâce à Dieu de les avoir touchés. Moi, j'ai comme ça une fille spirituelle qui vit aux États-Unis. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant parce qu'elle avait un problème génétique très grave qui faisait que c'était impossible humainement, médicalement, impossible pour elle de faire des enfants. Impossible. On a prié plusieurs fois. On a prié une première fois, rien ne s'est passé. On a prié une deuxième fois, rien ne s'est passé. Si elle était une grosse intellectuelle, elle aurait dit, ben non, c'est même pas la peine d'insister, on a déjà prié 2 fois. Je dis aux chrétiens, il faut changer de mentalité. On est trop habitué à ne pas être exaucé. Il faut s'habituer désormais à ce que nous soyons toujours exaucés. Amen. S'il y a une conversion à produire dans notre tête, c'est nous habituer à être exaucés. C'est-à-dire, pour moi, une prière n'est pas complète tant qu'elle n'est pas exaucée dans ma vie. Du point de vue de Dieu, dans le ciel, ça y est, c'est fait. J'ai besoin de voir l'accomplissement sur la terre dans ma vie. Nous avons prié une 3e fois pour elle. Au mois de juin prochain, je vais baptiser ses jumeaux. Alléluia. Eh bien, c'est fantastique. Dieu a dû se rattraper un peu. Amen. Ben, il lui en a donné 2. C'est glorieux ça. Alléluia. Vous savez, je lui ai dit après la prière, pour l'instant tu vois rien. Dis merci à Jésus parce qu'il t'a béni. Elle a dit, merci Seigneur, je te rends grâce. Elle était bénie. L'action de grâce multiplie l'agir de Dieu dans notre vie. Apprenez à dire merci. Ne dites pas, ouais, j'ai rien senti, donc il ne s'est rien passé. Ouh, mes chéris, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Soyez simples dans la foi. Soyez des enfants reconnaissants. Revenez souvent dire merci à Dieu de vous avoir béni. Et dites déjà merci dans votre cœur d'avoir été béni. Amen. Disons ensemble, merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Alléluia. Il est écrit au psaume 118, verset 1. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Car éternel est son amour. Si je crois dans cet amour éternel et dans la bonté du Seigneur, il faut que j'apprenne à rendre grâce. Amen. Mon Dieu, je te bénis, je te loue, je te rends grâce pour tant de bénédictions, pour ta gloire qui est sur nous, pour ton amour qui n'a pas de fin. Éternel est ton amour. Je voudrais entendre des témoignages. Il y a un jeune homme hier qui a été guéri à son bras et qui m'a dit que Jésus était vraiment le meilleur kiné qu'il ait rencontré. Viens nous dire ça. Alléluia. Il fait partie des premiers pour qui j'ai prié hier soir. Il s'appelle Bruno. Alors j'ai dit au Père Silouane que le Christ, Jésus, c'est un super kiné. Alors je vous assure que c'est un super kiné. Ah, parce que j'avais une double fracture au poignet, tout simplement, et puis en 5 minutes, quoi. Il m'a pas fait mal, hein. Je vous assure qu'il m'a pas fait mal. Que le kiné me fait mal, hein. Et là, il me guérit, quoi. Il m'a guéri. Alors c'est super, quoi. Je vous assure que c'est vraiment super. Ça va? Ça se passe bien? Alléluia. Merci Seigneur. C'est glorieux ça. Amen. Je voudrais une personne qui était insomniaque et qui a dormi hier soir tranquillement. Je voudrais un seul témoignage. Bah tu peux le dire, hein. C'est pas interdit, hein. Oui, moi j'ai bien dormi, c'était court, mais enfin j'ai très très bien dormi. Alléluia, tu feras de bonnes nuits encore. Il y a une autre personne qui ne pouvait pas dormir, qui a retrouvé le sommeil hier soir. Mais dites-le.
que j'ai bien dormi, surtout que d'habitude quand je m'en vais comme ça, que je change de lit, que je change d'horaire, c'est une nuit blanche. J'ai bien dormi. Par contre, cette nuit, j'ai mal dormi, moi qui... Je comprends pas, alors mais je me suis pas ennuyée, j'ai quand même récité 4 chapelets. Puis je me dis, ne te décourage pas. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour cette dame. Quand on est visité puissamment par la présence de Dieu, le Saint-Esprit, ça peut arriver. Moi, ça m'arrive de faire beaucoup de nuits blanches, parce que je prie beaucoup dans le Saint-Esprit. Et quand la présence de Dieu est là, j'ai du mal à m'endormir. Mais c'est pas un mal, hein. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? J'ai pas dormi du tout, mais je suis très bien. Je suis comme si j'avais bien dormi. Vous savez ce qu'on va faire maintenant? On va prier pour elle. Parce qu'il y a une semence de guérison, mais il faut qu'elle se libère maintenant. Je veux simplement que tu dises merci Jésus parce que tu m'as guéri. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait des membres qui ne fonctionnaient pas? Madame, vous avez quelque chose à nous dire, venez. Et ça, c'est du direct. Il n'y a pas la télévision ici. Alléluia. Voilà, depuis 2 ans, j'ai une polyarthrite. Et juste vendredi, j'ai eu une crise très douloureuse. On a été obligé de me mettre une attelle et de me faire de la cortisone. Et je prends la cortisone tous les jours. Et hier soir, j'étais un peu fâchée avec le Seigneur parce que je voyais tout le monde avait des guérisons. J'avoue que bon, j'avais un peu mal au cœur. Je suis partie me coucher avec mal au cœur. Et ce matin, ben voilà. Alors Alléluia. Y a-t-il, écoutez, elle c'est dans son lit, c'était par surprise. Je vous l'ai dit hier, hein, il y en a qui, ils sont tellement à attendre que ça se passe, et puis ils sont tellement à attendre qu'ils sont distraits, ils voient pas, ils réalisent même pas qu'ils ont été touchés. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui avait des problèmes au genou et dont la guérison est confirmée? Madame, vous avez quelque chose à dire? Venez nous dire ça ici, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Bon, alors moi je devais venir pour cet enseignement. J'aurais dû être là hier matin. J'étais clouée dans mon lit. Bon, mon amie qui était là m'a téléphoné à midi. Elle m'a dit, il faut absolument que tu viennes. Mais je lui dis, je ne peux pas marcher parce que j'ai mes genoux qui me font très mal. Depuis 3 jours, j'étais complètement bloquée. Et bien voilà, merci Seigneur, mes genoux marchent, je n'ai plus mal. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui ont retrouvé la vue hier soir, qui voient beaucoup plus clair? Venez donner ce témoignage-là. Avec ou sans lunettes, madame? Même sans. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Dites-nous un peu. C'était pour lire, j'étais obligée de mettre mes lunettes. Et puis, hier, après la prière, j'ai pris mon petit livret. Et puis, je pouvais lire mes petites lignes sans mes lunettes. Alors, je vais vous dire pourquoi que je mets mes lunettes aussi. C'est parce que, c'est suite à une paralysie faciale. J'ai mon nerf optique qui clignote un petit peu. Alors là, ça me la rectifie. Parce que sinon, j'en aurais pas besoin. On va prier. On a déjà prié hier, mais on va prier pour une rectification complète du nerf optique. Alors, il y en a qui diraient, vraiment, si vraiment le Seigneur pouvait la guérir. Eh bien, il n'y a pas de si vraiment. Vous savez, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ne dites pas, j'aimerais beaucoup vraiment que le Seigneur me guérisse ou guérisse quelqu'un. Ça, c'est pas une prière. Une prière, c'est, Seigneur, je te confie cette personne, guéris-la ou guéris-moi. Et tu dis, je te rends grâce parce que tu me visites et tu réponds à ma prière. On ne prie jamais pour rien. Dieu n'est pas sourd. Sinon, il faudrait faire un service de guérison pour la guérison de ses oreilles.
Le Dieu qui guérit les sourds ne peut pas être un sourd. Amen. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres choses à dire? Une colonne vertébrale, allez. Un dos qui a été guéri hier soir. Eh ben, donne-nous ton témoignage. Dis-nous tout, dis-nous tout. Merci. Je rends grâce à Dieu pour sa grande miséricorde, pour vraiment son œuvre qu'il réalise en moi. J'ai été victime d'un grave accident en 1998. Je vais chez le kiné donc depuis 6 ans régulièrement. Et hier soir, à ma grande surprise, parce que j'avais demandé à Dieu de me guérir, et en fait, il a commencé par me guérir les cervicales, hein, parce que je ne pouvais pas du tout tourner la tête. Et quand je conduisais, ça me gênait vraiment. Alors merci Seigneur, et puis merci pour ma colonne vertébrale, parce que j'avais l'impression que mon corps pesait des tonnes et des tonnes et des tonnes, et j'avais du mal à marcher. Et je rends grâce à Dieu parce qu'effectivement, aujourd'hui, je suis complètement libérée de toutes ces tensions que j'avais dans mon corps. Alors, je témoigne pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Mes bien-aimés, on va chanter encore le Seigneur. J'aime beaucoup ce chant qu'on chante dans mon pays, celui qu'on est en train de chanter. Nous allons glorifier le nom du Seigneur qui a fait des merveilles au milieu de nous. Nous allons chanter ton amour, Seigneur, est plus fort que tout. Amen. Et ce qui me reste à faire, c'est toujours encore de t'aimer. Parce que tu m'as aimé le premier. Alléluia. Vous savez, la Bible dit dans Éphésiens au chapitre 5, verset 18, ça y est, c'est parti. La Bible dit,